dit la loi. L'article 7, quater du code minier dit que les contrats miniers, leurs annexes et avenants sont publiés au journal officiel et sur le site web du ministère de Mines en délai 60 jours de la date de leur signature. L'article 41 de la loi portant régime général des hydrocarbures dit les contrats d'hydrocarbures sont publiés au journal officiel de la République démocratique du Congo et sur le site web du ministère des hydrocarbures en délai 60 jours à dater de leur approbation. La norme ITIE 2019, en son exigence 2.4, instruit le pays mettant en œuvre l'ITIE à divulguer tous les contrats et licences qui sont octroyés, conclus ou modifiés. Pourquoi la publication des contrats est-elle nécessaire? L'accès aux contrats publiés permet aux citoyens congolais d'avoir des informations importantes sur leurs entreprises, les engagements pris par elles vis-à-vis des tierces et les possibles conséquences de ces engagements sur leur quotidien. Si tous les contrats de partenariat de la Sokimo sont publiés par exemple, cela permettra à ses employés et à toute la population de Mongbalou de savoir combien leur entreprise gagne et peuvent ainsi demander des comptes sur l'utilisation de cet argent gagné. Elle permet aussi d'assurer que ceux qui gèrent les entreprises pour le compte de l'État congolais le font de manière convenable et pour l'intérêt de l'État et non les leurs propres. Quelle est la situation de la publication des contrats des entreprises de l'État du secteur extractif? Bien que certains contrats soient publiés sur le site internet des services du ministère des Mines et des Hydrocarbures, et que des efforts particuliers de publication aient été fournis au cours de l'année 2020, il en existe encore beaucoup impliquant la GECAMINE, la Sokimo, la Sonahydrac et l'État congolais qui ne sont toujours pas encore rendus publics. Quels sont les risques des non-publications des contrats miniers et pétroliers? La non-publication des contrats suppose qu'il y a des choses que l'État ou les entreprises de l'État du secteur extractif voudraient cacher au public. S'ils veulent cacher des choses, c'est qu'elles n'ont pas été faites pour le bien des entreprises, de l'État et de la population. Il est donc possible que l'État ou ses préposés aient bradé le bien de tous dans les contrats signés. Pour illustrer cette situation, prenons un exemple. En date du 30 avril 2015, la Sokimo avait signé un accord confidentiel avec la société CNR Media qui avait pour objet l'échange d'informations générales, géologiques, minéralogiques et toutes autres données disponibles relatives au périmètre minier couvert par le permis d'exploitation numéro 5110. Ayant reçu l'information sur la signature de l'accord, le travailleur de la Sokimo, à travers leur syndicat, s'était opposé à son exécution parce qu'ils avaient appris que les contrats ne profitaient pas à leur entreprise. En accédant aux 10 contrats par la suite, ils ont découvert qu'en le signant, la direction de la Sokimo était sur le point de dépouiller l'entreprise d'un des riches gisements qui lui restait. Heureusement que ces contrats n'a finalement pas été exécuté. Tout citoyen congolais a donc le droit de demander, conformément à la loi, la publication de tous les contrats miniers et pétroliers signés par le gouvernement et les entreprises publiques du secteur extractif. Mon Congo n'est pas à vendre. Congo mboka na ngai ya koteka te.